Bienvenue à la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. Oligui, l'homme le plus pressé, c'est un point d'interrogation dont la réponse vous sera donnée tout au long de cette émission plateau spécial avec l'invité du jour. Il s'agit de Monsieur Pierre Brice Okan-Obam. Il est journaliste communicant, analyste et observateur de la vie politique, économique et sociale du pays. Monsieur Pierre Brice Okan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. Il s'agit ici de faire le décryptage du communiqué final du récent Conseil des ministres présidé par le président de la République, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il faut dire que notre thématique a été prise par rapport aux analyses ou aux observations du plus grand nombre des Gabonais. Alors, qu'en dites-vous d'abord de ce Conseil des ministres qui parle de la gestion rationnelle des finances publiques dont le président a institué ou a insisté sur l'ensemble des membres du gouvernement à pouvoir faire une gestion rationnelle des finances publiques, et il a donné l'ordre au ministre d'État en charge des finances, M. Henri-Claude Oyima, d'en faire de vous un œil attentif. Ben déjà, merci d'avoir permis ma présence dans ce merveilleux univers de médias numériques. C'est aussi ça, la prise de conscience et la matérialisation des œuvres à marquer dans la Ve République, à laquelle nous appartenons désormais. Alors, concernant le thème, si le président Oligui est l'homme le plus pressé, point d'interrogation, cette question, je répondrai par l'affirmative. Pourquoi? Il est sans doute de vous rappeler que notre pays sort de 56 ans d'un système où on ne dira pas que tout a été mauvais, mais un système dans lequel nous avons pu accuser d'énormes retards, des retards multiformes sur le plan économique, sur le plan social, et sur tout autre plan, sur le plan éducationnel aussi. Alors, pour répondre à cette question, je disais oui par l'affirmative, autant pour moi, parce qu'il faut le rappeler, le président a été porté à la tête de notre pays par une brillante élection le 12 avril 2025, justement, qui présentait ce programme dont on a vu et ressenti les prémices pendant la période des 18 mois de transition. Alors oui, le président Oligui, je peux l'affirmer au risque de me tromper, que le président Oligui est un homme pressé, mais qui veut faire vite et bien. Et pourquoi il insiste sur la rationalisation des finances publiques? Est-ce que peut-être il voit que ces ministres veulent peut-être copier plus que par le passé une certaine gabegie financière en matière de la gestion de chacun dans son département ministériel? Alors, cette décision de rationalisation de la dépense publique, on va dire, ne surprend personne. Il l'a lui-même dénoncé pendant la transition, et bon nombre de Gabonais l'ont toujours dénoncé, la rationalisation de la dépense publique. Il faut souligner par exemple, le Gabon est à 27 milliards et poussières de dépenses concernant la location des baux et meubles de nos ministères, de nos institutions. Effectivement. D'ailleurs, il faut remarquer que l'une des premières décisions, c'est la première décision du nouveau ministre d'État à l'économie et aux finances, chargé de la dette, Henri-Claude Oyima, a été de suspendre justement toutes ces actions afin de voir clair. Et sur l'autre pan, pour justement revenir à cette rationalisation de la dépense, durant la transition, l'ancien président de transition devenu président de la République a initié les constructions des cités administratives, dont les cités émeraudes et autres, qui vont permettre
qui sont déjà sous terrain. Qui sont déjà sur le terrain. Pour et qui ceux sont qui sont en Libreville. Voilà, qui sont en phase de finalisation, de faire une économie considérable. Donc, les services du ministère, justement, de l'économie, des finances et de la dette, actuellement, sont dans des audits pour voir clair. Parce qu'il faut le reconnaître, la dépense publique a été très mal gérée. Effectivement. Pendant les 56 années passées, bien qu'on peut remarquer qu'il existe encore quelques écueils, quelques récidivistes dans la pratique, mais cette décision du Conseil des ministres du 20 juin 2025 tombe à point nommé. Il faut ratisser le plus large possible les poches financières mal utilisées, mal exploitées. Il faut voir clair, il faut dépenser utile. D'ailleurs, ce Conseil des ministres s'applique même, prend des décisions qui s'appliquent même aux membres du gouvernement. Parlant par exemple des déplacements lors des missions, de rationaliser. Que ceux qui voyageaient, tous voyageaient en première classe, en classe affaires à l'époque. Aujourd'hui, c'est catégorisé. Il y a des ministres qui doivent voyager en... Les ministres d'État. Les ministres d'État qui doivent aller en classe affaires. Et ceux qui sont protocolairement en dessous, s'ils veulent aller en classe d'affaires, bien voilà, là, ils doivent casser la tirelire personnelle pour être à ce niveau. Donc, c'est une bonne approche. Il faut rationaliser les dépenses. Il faut, pour compléter, je pense qu'on aurait pu prendre l'exemple du Rwanda, où tous ceux qui sont en haute fonction, par exemple, qui bénéficient déjà de larges rémunérations et d'avantages, prennent en charge eux-mêmes leur carburant, prennent en charge eux-mêmes leurs véhicules. Mais c'est déjà une bonne approche et justement, il y a un développement à faire, mais on ne peut pas faire de développement sans moyens financiers. Donc il va falloir commencer par justement rationaliser les dépenses, éviter le gaspillage pour dépenser utile au bénéfice du plus grand nombre de Gabonais. Effectivement, au bénéfice du plus grand nombre de Gabonais. Est-ce qu'il s'agit, vous avez touché peut-être le second point de notre entretien sur au niveau des missions des membres du gouvernement, notamment les ministres d'État, les ministres simples et autres administratifs, donc qui ne seront plus aux classes d'affaires, à la classe ou aux classes, ça c'est selon, d'affaires à la classe économique. Est-ce que c'est pas là c'est un constat que le président de la transition, plutôt, excusez-moi, le président de la République, le chef du gouvernement, ne tape pas-t-il le poing sur la table? Peut-être qu'il a constaté que pendant la période de la transition, j'y arrive, qu'il y avait une sorte de gabegie sur ces missions des membres du gouvernement à l'étranger. Il faut souligner que c'est une décision, lorsqu'on regarde au plus profond, c'est une décision qui n'est pas anodine. Le président a fait le constat et il a souligné d'ailleurs qu'il va falloir faire du redressement financier parce qu'il a constaté en amont plusieurs écueils dans la gestion de la chose publique. Alors, il a décidé qu'il faut serrer par le haut, commencer par la haute administration, par l'exécutif, que les mesures doivent s'appliquer non seulement à l'exécutif, mais jusqu'au plus bas niveau. Donc, on va remarquer des audits à gauche et à droite, justement, qui servent à assainir. Tout dernièrement, du côté du ministre d'État à l'économie et aux finances et à la dette, il a effectué une sortie dans laquelle il disait clairement qu'il va falloir que l'unicité des caisses, que toutes les dépenses financières viennent à la caisse de l'État. Donc, si lui, à ce niveau, le ministre d'État, qui est un collaborateur très proche du président de la République, le dit, c'est parce qu'effectivement, il y a un constat. Il y a encore plusieurs poches financières dont on n'a pas le contrôle. Donc, les mesures qui sont prises actuellement, comme dans la location des beaux immeubles, comme dans les missions des hauts dignitaires de la République, notamment comme la décision, celle de désormais acheter des billets d'avion des missions de l'État auprès des compagnies concernées au lieu de passer par des agences. Bon,
encore là, il y a beaucoup à redire dans l'opinion, qui juge qu'il y a plusieurs sociétés d'aviation qui n'ont pas de siège au Gabon et que les agences facilitent justement cet achat. Et même que parfois, auprès des agences, les agences cautionnent des billets que parfois l'État paye après. Alors même M. Pierre Brice, même dans ce Conseil des ministres, effectivement, le président de la République, chef du gouvernement, a interpellé tous les patrons des entreprises installées au Gabon à avoir des sièges confortables. En effet, il y a une décision de ce Conseil des ministres qui parle des entreprises. Et ne pas avoir des taudis, des sièges taudis où on ne sait pas où trouver un investisseur qui investit au Gabon avec les fonds. Avec des fonds du Gabon. Justement, cette décision concerne les entreprises ayant des capitaux d'entreprise à partir de 2 milliards de francs CFA. Et qui bénéficient des marchés. Et qui bénéficient des marchés et qui ne sont pas localisables au Gabon. Donc cette décision, lorsqu'on la regarde de plus près, c'est pour permettre... il y a une incidence financière qui va bénéficier à l'État. Les sociétés doivent être localisées au Gabon, donc de droit gabonais. Donc, ayant un siège au Gabon, de droit gabonais, permet justement de participer au tissu économique par l'assiette fiscale, par toutes les cotisations qu'il y aura, notamment les employés qui, eux, l'emploi, et les employés qui, eux, cotiseront justement tous leurs droits. Dans les maisons d'entreprise, d'assurance locale. Dans les maisons d'assurance, bien évidemment. Donc, il y a un tout économique. Il y a un tout économique autour de cette mesure que je trouve tout à fait logique, parce que je ne pense pas qu'il existe dans des États aussi respectables qui puissent exister, que des entreprises ayant de gros capitaux bénéficiant des marchés de l'État à des milliards de francs CFA ne puissent pas avoir un siège dans ces pays-là. Donc, je pense que le Gabon veut tout simplement s'accommoder à une norme internationale d'un État responsable. D'un État responsable, effectivement, M. Brice, Pierre Brice Okan-Obam, un autre point de ce Conseil des ministres du 20 juin dernier, il s'agit du gouvernement actuel, du premier gouvernement de la Ve République qui prépare déjà la célébration des 100 jours de son existence, il faut le dire. Mais le président de la République, chef du gouvernement, a interpellé l'ensemble des membres du gouvernement à traduire en acte son projet de société. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que secteur par secteur, le peuple gabonais qui a élu massivement Brice Clotaire Oligui Nguema peut se réjouir avant les 100 jours, les actes du gouvernement, du premier gouvernement actuel de la Ve République? Alors, au niveau des actes du gouvernement de la Ve République, comme il est de coutume, les 100 premiers jours servent à désigner la ligne directrice, des points clairs. Bon, selon l'ancienne constitution, par exemple, on avait dans les 100 jours le premier ministre chef de gouvernement qui, après les 100 jours, passait devant le Parlement, allait faire sa déclaration de politique générale. Alors, ce qui se passe dans plusieurs ministères actuellement, c'est que plusieurs ministères, sinon l'ensemble des ministères, s'activent actuellement à produire ce bilan en 100 jours. Ce bilan des 100 jours. Et voilà. Et donc, ils devront présenter devant la représentation nationale le fruit de ces 100 jours. Qu'est-ce qui a été fait en 100 jours et qu'est-ce qui peut être fait dans l'année X 2025. Bon, on va regarder sans être devin ou encore omniscient, on verra dans certains domaines où on a des avancées. Les avancées, c'est quoi? C'est d'abord les prises de décision. Parce que je ne pense pas qu'on va, comme ça, tout est si on n'a pas pris des décisions. Les 100 jours, on prend les décisions qu'il faut. On a une petite fiche technique voilà, à présenter sur ce qui a été réalisé et ce qui doit être fait dans l'année N en question. Ça veut dire à partir des différentes décisions prises, les décisions prises
lors des différents conseils des ministres présidés par le président de la République et les différents textes loi adoptés par chacun des membres du gouvernement. Les textes d'application, les lois promulguées. Est-ce que le plus grand nombre de Gabonais verront que c'est concret par rapport à leurs attentes? Par exemple, l'eau, l'électricité, la route, qui sont prioritaires pour le plus grand nombre de Gabonais. Vous faites si bien de le dire, il n'y a pas de développement sans la route. Il n'y a pas de développement sans l'énergie, sans l'eau. Aujourd'hui, le problème de l'eau et l'énergie, ainsi que de la route, sont des problèmes capitaux à résoudre. On va se souvenir que dans ces 100 jours en question, il y a eu l'inauguration de la mise en service de la station de pompage du PK5 qui devrait, selon les autorités, alimenter l'ensemble des populations du Grand Nord. Dans les 300 000 et quelques personnes. Bon, maintenant, reste à savoir quels sont les quartiers impactés. Il faut justement une communication qui va spécifier quelles sont les zones qui vont être impactées pour avoir cette eau. Parce qu'il y a des quartiers dans le Grand Libreville qui ont aujourd'hui 3 ans, 4 ans et plus même, sans plus avoir une goutte d'eau au robinet. Effectivement. Alors, donc ce serait salvateur, cet acte déjà est à saluer, mais reste à définir, à situer quelles sont les zones qui bénéficient, qui sont impactées directement par cette eau. Donc, à ce niveau, les autorités se doivent de communiquer et permettre à ceux que les Gabonais puissent vérifier que cela est effectif. Mais ça reste une question fondamentale. Alors, nous savons très bien que le décryptage du dernier Conseil des ministres du 20 juin dernier est long et très large. Nous acheminons vers la fin, mais peut-être un des derniers grands points, les sociétés de transport public qui exercent dans le Grand Libreville, notamment Transurb, Sogatra, pris en un conseil des ministres qui était gratuit et communément appelé Ngori, c'est-à-dire la gratuité, prise par le pouvoir d'Ali Bongo lors de l'avènement de la Covid-2019 en 2020, 5 ans après, le nouveau régime de Libreville parle de l'étude de la tarification avec un abonnement annuel. Concernant cette décision, il faut être clair. Il faut être clair, net et précis. En économie, le terme gratuité n'existe pas. Et il faut rappeler aussi, comme vous l'avez si bien dit, que c'est dans un contexte particulier, notamment celui de la Covid-19, qui a été vraiment effective à partir de mars 2020, où on a enregistré un Forto, le premier cas même, le cas de Covid au Gabon, d'un Gabonais qui venait de l'extérieur. Cette mesure avait été prise pour soulager les populations. À ce moment, les plus vulnérables. Voilà, les plus vulnérables. À ce moment où la ville, le pays était sous quarantaine, faciliter les déplacements à l'ensemble de ces populations. Alors, si je me rappelle bien, je pense que la Covid-19 a disparu de nos murs depuis bon nombre d'années. En 2022. Donc, voilà, en 2022. Donc, il est opportun que l'on revienne à la tarification. À la tarification qui était déjà là. Parce que ces entreprises, elles sont pratiquement sous oxygène ou dans un état comateux. Parce que c'est des entreprises publiques qui doivent fonctionner, qui ont besoin de finances pour le maintien des bus, qui ont besoin de finances pour payer ces pères et mères de famille qui y travaillent. Parce que ces entreprises aussi connaissent, c'est connu de tous, des arriérés de mois de salaire. Et nous savons tous que personne ne peut vivre sans salaire et que tout travail mérite salaire. Donc c'est une bouffée d'oxygène pour ces entreprises, Transurb et Sogatra, de revenir à la tarification. Et l'idée de faire des abonnements annuels, pourquoi pas? Ça se faisait dans les années 80 avec la célèbre entreprise de transport, la Sotraville. Sotraville. Voilà. Même Transakanda a expérimenté. Voilà.
Donc, qui exerce dans la ville d'Akanda, au nord de Libreville. On peut aisément revenir, à la tarification des transports en commun, notamment de Sogatra et Transurb. Oligui, l'homme le plus pressé, that is a question. C'est le thème que nous venons de débattre tout au long de cette émission plateau spécial avec notre invité Pierre-Brice Okan Obam, qui est journaliste communicant, observateur de la vie socio-politique au Gabon. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage des grandes décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, présidé ou dirigé par le président de la République, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci de nous avoir suivis, à nous retrouver à un autre numéro de l'émission Plateau spécial. Au revoir.